Bon, madame, je m'incline. Nous allons faire ce qui doit être fait et nous vous ramènerons votre petite fille ainsi que la tête de votre ennemi juré. Donc elle vous fait se lève, un très léger signe de tête, parce que sachez que plus la courbure est appuyée, parce que vous êtes en position, voilà. Alors vous êtes en inférieur total, Bah donc oui, elle va juste faire un petit signe de tête, incliné légèrement. Vous, on attend de vous que vous pliez carrément en deux. Je pense qu'on pourrait s'allonger par terre. Pas loin, mais bon, voilà. Et puis, mais par contre, dans son loft, là, dans son penthouse, il n'y a pas de gardien, vous avez vu que elle, hein, pour l'instant. Après, peut-être, il y a d'autres choses, des caméras, tout ça, mais elle était toute. Donc, elle va vous appuyer sur l'ascenseur, qu'elle déverrouille aussi avec une petite clé qu'elle porte autour du cou. Donc, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Et vous en avez pour un quart d'heure, entendre la petite musique. Pendant un quart d'heure, ça descend. Bon, les gars, faut être sérieux là. Est-ce qu'on a ressenti quelque chose chez elle, des choses un peu mystiques Pour vous, en tant que Trinité, si quelqu'un a une aura bonne ou mauvaise, instinctivement, vous le ressentez. D'accord. Et là, non, pas spécialement. D'accord. Donc, c'est son caractère d'humaine, normal, mais elle n'a pas l'air d'avoir été touchée spécialement par les Trinités, ni aura, ni quoi que ce soit. Vous arrivez donc en bas, on vous déverrouille l'ascenseur. On a oublié de lui parler de la licorne. Savoir si ça pouvait se faire cuire. Non, pas si ça. Ça venait. Voilà ce que ça représentait. Ah, on lui demandera. Bon, on trouvera. Oui. Bon, ça doit être un petit bouquin. Ok. Bon, on fait quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Ça, où on investit le centre d'arts martiaux ou on débarque directement par le restaurant? On lui dit quoi quand bonjour, on vient chercher la fille. Peut-être qu'on va passer par le centre d'arts martiaux. Peut-être qu'ils vont nous dire vous voulez essayer? Puis on va tous leur casser la gueule et puis. Et puis tous en même temps. Par ça. Mais ça ne fera pas trouver la fille. Peut-être. On ne sait jamais. Peut-être en la maltraitant un ou deux, on arrivera à trouver quelque chose. Non, je pense qu'il y a que le chef ou éventuellement des subalternes très proches qui doivent le savoir. Donc je pense qu'il faudrait peut-être se faire infiltrer, peut-être pour savoir comment ils sont organisés, savoir où ils pourraient avoir mis la fille. Peut-être que. Ouais. Je pense que tu pourrais être engagé, qu'on pourrait être engagé dans son armée. Déjà, on peut demander des cours. Le combat et moi. Ah ça fera du bien pour votre certitude. Oh tu sais, on est des trinités, on est déjà beaucoup plus résistant qu'un être humain normal. Hein. Tout ce qu'un être humain n'encaisse pas, nous on peut l'encaisser 4 fois plus. C'est vrai, c'est vrai. Se faire. Et tu peux faire un genre de Kamehameha électrique, ils y verront que du feu. Et se faire tout simplement prendre des cours. Non, c'est pas ça. Apparemment, ils cherchent à enrôler des gens, donc il faut se faire engager. Oui, peut-être qu'ils font des combats clandestins, des combats en cage de nuit. Là, je parierais sur toi. Tiens, on va faire ça, ouais. On va essayer de se faire engager. Et sinon, on a toujours les cartes pour rentrer dans leur fameux restaurant, là. Alors, on y va. On y va de face. Commençons par ça, ça a l'air plus simple. Plus rapide. Bien que nous ne soyons pas pressés. Bah, si, quand même. Faudrait que la fille reste vivante. Ouais. Ça se trouve, la fille, elle est copine avec le chef, là. Oui. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Ouais. Eh bien, moi, je reprendrais bien un petit peu de canard laqué. Moi, il y a 1 heure, c'est bon. Ah, mais il était petit, ce canard. Ah ouais, il a eu quelques petits bouts de filet, là. Il lui faut le truc entier. Il y a tout ce qu'il faut, ça, dans la rue, tiens. Après, il y a des brochettes de plein de trucs. Hein. Là, dans la rue, tu peux manger tout ce que tu veux. Non, le but, c'est de rentrer dans le restaurant. On pourra ensuite... Vous vous dirigez vers le resto ou vers le centre d'arts martiaux?
Alors là où servent les cartes dorées. Donc dans le resto. Ah bon, voilà. tu veux plus te faire engager? Si, mais je pense que de passer par le restaurant avec la carte dorée me semble plus rapide, comme je disais. Plus rapide. Ça me semble. D'accord. Après, D'ailleurs, oui. il faut qu'on lui coupe la tête à l'autre. Ouais, il risque d'y avoir du monde. D'ailleurs, ces cartes dorées permettent juste un accès, on va dire, à des salons privés. Je pense que c'est, oui, une entrevue peut-être. C'est-à-dire qu'on va rentrer là-dedans, on parle pas chinois, Voilà. ils vont se Avec dire nos têtes d'Européens, on va vite se faire remarquer quand même. de la part de, vous venez de la part de qui? Eh ben, on vient de la patronne du Kirin, À la part de la grand-mère. elle part de la grand-mère. Ah bon? Ils vont commencer à sortir les Kalachnikov là, ça va partir en live. Ah, j'ai une sorte de... Ah oui, je suis en train de penser à quelque chose qu'on pourrait dire, voilà. Vous avez touché à la fille de la grand-mère, préparez-vous à mourir. Ça sonne bien. Ah ouais. Bon, je serai derrière toi. Hein, C'est peut-être pas très diplomatique comme approche. mais c'est direct. Un petit peu trop direct, hein. Je sais pas. Bon, On sera dans les faits divers là, mais bon. disons que j'ai pas envie de mourir aujourd'hui, quoi. Alors, si l'autre c'est un archonte, Ou alors on fonce et on fait notre travail de trinité. on le doit se combattant. dire que l'autre c'est un archonte. Le combat va pas être facile. Hein. Ah oui, ça c'est pour ça qu'il faudrait peut-être quand même l'observer un petit peu, voir comment ça fonctionne, comment ils sont organisés, et peut-être effectivement savoir s'il y a anguille sous roche aussi de ce côté-là. Bon. Et ouais, peut-être commençons par ça et après on prendra de meilleures décisions. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut les observer, les suivre, poser des questions, enfin pas trop quand même. Demander à votre, comment vous appelez ça déjà, Internet. Ah, on n'a rien trouvé sur eux. Je pense que leur activité semble bien cachée. Hein. D'accord. Ou alors on y va franco et puis on règle ça vite fait. Hein. À 3 avec nos épées, ça peut peut-être passer. Ça protège des balles. Non, On est pas résistant. vraiment. On n'a pas de gilet pare-balles. Mais Bah, résistant, t'es plus résistant qu'un humain ordinaire. Après, ça fait mal, hein, quand même, hein, quand on te tire dessus, si c'est ça. la Bah question. oui. Ouais, surtout à 5 Ouais, ou 10 en même temps. On t'a jamais trop tiré dessus, mais oui, je suppose que... Arme, dégâts, page 206. Oui, ça fait un peu mal, hein, quand même, hein, ceci dit, hein, mais bon. Du coup, dites-moi, hein. Ouais, on discute, on sait pas On trop. peut pas foncer. Du coup, il faut se renseigner pour savoir où est le boss à un moment donné précis pour qu'on lui tombe dessus avec le minimum de personnes. Bon, allons voir au centre d'entraînement. On va voir s'il y est et s'il y est pas, c'est qu'il est au restaurant. Ça l'a dit qu'il était soit là, soit au restaurant. ouais. On va aller au centre d'entraînement. On va voir. Donc, du coup, vous changez... Hop, Encore une fois. Prenez un tramway dans l'autre Oui. sens. Chut, vous changez. Donc, le centre d'art martial, en fait, c'est... Il y a pareil, ce logo du dragon, c'est écrit en gros, les fils du dragon. Vous voyez à l'intérieur des jeunes qui sont en train de s'entraîner à des sports de combat. Ça a l'air d'être une sorte de kung-fu. Enfin, pour le peu que vous en connaissez, je suis pas sûre que vous soyez spécialiste. Ils ont tous dans le dos des dragons, hein, aussi, hein. Et ils s'entraînent, ils ont l'air de faire tous la même chose en même temps, en faisant des cris bestiaux très forts sur des tatamis. Au fond du dojo, vous voyez, il y a aussi des grands étendards pratiquement, hein, avec toujours ce fameux fils du dragon, etc. Il y a pas l'air d'avoir d'enseignants, ils sont tous peut-être en train de s'échauffer, vous savez pas trop bien quoi. Donc vous rentrez dans... Ça c'est ce que vous voyez d'extérieur en fait, hein, parce que c'est vitré. D'accord. J'ai 0 encore. Hein. Oh, putain. Mais t'as d'autres aptitudes, n'oubliez pas que vous êtes des trinités quand même. Du coup, si vous rentrez, ils arrêtent
pas trop leur entraînement. Hein. Les jeunes, ils sont concentrés à crier des trucs. Apparemment, il y en a un, peut-être un peu plus âgé, vous savez pas trop quoi, qui leur donne la cadence et ils sont tous à répéter des mouvements. Ils donnent des coups de poing dans les airs, puis des coups de pied retournés. Enfin, ils font des trucs assez impressionnants, mais tous en même temps. J'essaye de noter ce genre de type de combat pour peut-être essayer de limiter. Alors tu t'aperçois qu'en fait ils sont super souples surtout, que c'est basé sur la vitesse, l'esquive. Du coup après ils se mettent par deux pour faire des combats et tu t'aperçois qu'en fait ça ressemble pas à la boxe par contre européenne, c'est plutôt des mouvements d'esquive et puis d'attaque contre-attaque et en fait ça s'enchaîne assez vite, c'est-à-dire que quand il y en a qui commence à donner un coup, il y en a qui fait un contre, etc. Mais là t'as l'impression que c'est pas des combats, ils ont l'air de s'entraîner en fait à enchaîner des choses très vite. Par contre ils se battent au poing, ils se battent au pied, ils hésitent pas à enchaîner, à passer de l'un à l'autre. Parfois, il y en a qui finissent au sol, qui font des enchaînements. Ils ont pas l'air, pour l'instant, ils se tapent pas vraiment dessus parce qu'à chaque fois, il y en a un qui fait un geste, l'autre qui va contrer le point, etc. Là, tu penses qu'ils sont vraiment en phase d'entraînement. Là, ils sont pas en phase de... Pour moi, ils s'amusent. Ouais, après, ça t'a l'air plus un échauffement, en fait. Tant que vous restez devant la porte d'entrée, ils continuent à faire leur truc. Vous voyez au fond, il y a l'air d'avoir peut-être une porte, il y a une porte d'un côté, il y a 2-3 portes au fond du dojo qui ont des indications en chinois, donc. On n'avait pas Google Trad à cette époque-là. Non, on n'a qu'à aller traverser le dojo, après tout. Moi, je reste dehors devant la porte. D'accord. Donc, moi, j'accompagne Laurence. Enfin, on y va ensemble pour traverser le dojo, pour se montrer, pour, on va dire, se faire voir. Donc vous avez, du coup, il y a 4 portes qui sont plus ou moins espacées les unes des autres avec des choses écrites. Que vous pouvez ouvrir la première pour voir. Donc la première, vous ouvrez, c'est des vestiaires. Des affaires sûrement des jeunes qui sont là. Quand vous ouvrez la porte des vestiaires, il y en a un quand même qui trottine vers vous, petit pas, et qui commence à vous dire des trucs en chinois. Mais il a pas l'air content. Et il referme la porte, d'ailleurs. Même. I don't speak Chinese. Donc en fait, il sait pas trop quoi faire de vous, en fait. c'est notre ami ici, il veut s'inscrire. Oui. Je sais pas, tu mimes quelque chose ou parce que juste parler, en fait, il te regarde, il comprend rien, quoi. Il se regarde. C'est pas grave, je fais que parler en anglais, peut-être en lui disant que je veux m'inscrire, que je veux participer, mais c'est pas grave s'il me comprend pas et si. Bon, alors il voit que tu comprends rien, alors il va chercher un tout petit gamin qui doit avoir peut-être 10 ans, qui trottine vers toi et qui parle un peu en anglais. Donc il te dit que c'est un salon d'entraînement privé, que c'est pas pour les touristes. Ah, on peut pas participer à l'entraînement? Et moi I want to fight. Donc tu vois que le gamin il traduit au grand tout ça, fight. Alors t'as l'autre qui se met en face de toi, puis tu sais qui fait signe de donner des coups de poing dans les airs. Tu vois, il te regarde et dit fight, et puis il commence à taper dans les airs. My champions. Je passe la tête, je regarde, je rigole un peu. Ok, alors du coup, tu vois le grand qui va voir d'autres, puis ils sont en train de discuter entre eux, vous savez pas trop quoi. Puis finalement, tous les jeunes, la plupart c'est des jeunes, max 20 ans, c'est vraiment des jeunes. Ils se mettent, ils vont tous s'asseoir à un bout du tapis, assis sur leurs genoux. Il y a un gamin qui doit faire 1m80 mais qui est donc du coup qui est un peu plus petit que toi il me semble, hein, Alan, mais qui est vraiment nerveux, tu vois, tu vois que il fait que ça, hein, il doit lever de la fonte en plus de se muscler tout ça, et il te fait un signe de tête, il te fait viens et puis il va s'installer au centre du tatami. Et le petit gamin il te dit fight, ok, et il te montre le tapis. Good.
Je montre le pouce vers le haut. J'enlève éventuellement ce qu'il faut comme mon manteau. Enfin, Ouais, enfin les chaussures en fait. Surtout, il te montre les les chaussures. chaussures. Et puis, de toute façon, je suis à peu près équipé de manière un peu, on va dire tout terrain. Donc, je garde le jean, Ouais, le jean, le Marcel, je sais pas, tu sais, le Marcel. non, la chemise, la Du chemise bûcheron. canadienne. Ah, d'accord. C'est pas quoi, la Wolverine? Ouais. Ah oui, tiens, c'est un bon exemple. Et toi, tu vois, Johan, en fait, il y a des gamins, ils sont en train de ricaner, en fait, certains, et t'as même cru voir quelques billets qui passaient. Ah, ah, ah. Moi, je m'approche, je rentre. Je me mets en position un peu comme mon adversaire en face dès qu'il se sent prêt. Je crois qu'on se salue d'abord. Alors je fais un salut certainement mal fichu. Une courbette, style courbette. Mm. Et t'entends celui qui était venu vous parler, c'est un Hajime. Tu vois l'autre en face de toi qui commence à faire des petits pas, il te jauge, tu vois. Il se demande à quelle sauce il va te manger, tu vois, il commence à tourner un petit peu autour de toi. D'accord, je mime un petit peu les positions que j'ai pu voir, certainement très maladroites, voilà, en mettant un pied devant, c'est un peu bizarre d'ailleurs, mettre un pied devant, mais pourquoi pas. Ouais, parce Un qu'en autre fait, point devant. tu vois, ils sont plutôt souples, donc en fait, c'est un peu ondoyant. Alors, c'est pas frontal vraiment, tu vois, c'est un peu un petit peu. Et puis, tout d'un coup, celui qui est en face de toi, tu vois, qui commence à se lancer dans des enchaînements de coups de pied, de coups de poing, en fonçant vers toi. Et là, je te laisse le choix. Est-ce que tu veux contre-attaquer ou est-ce que tu veux esquiver? Contre-attaque. D'accord. Donc, dans ce cas-là, Mets-lui une patate! Oui. Comme dans les films, là, le mec qui arrive et bam. bah oui, des fois, ça peut faire ça un petit peu. Alors, du coup, frapper. Donc, ok. Donc, tu contre-attaques. Alors, moi, je vais lancer mon petit dé d'humain. Hein, pendant que toi, tu peux lancer tes 2 dés de corps à corps? Oui, c'est corps à corps, par contre. Parce que là, c'est corps à corps. J'en lance qu'un. Alors, bah, il se trouve que lui aussi, c'est un échec. En fait, c'est plus, vous voyez, de premier, en fait, vous cherchez, c'est-à-dire, vous vous effleurez, vous touchez pas vraiment, tu vois, les coups, ils passent, et puis l'autre, il fait une esquive, et puis toi, t'essayes un truc aussi, puis le jeune, il va t'esquiver. Donc, le premier round, c'est plus un round d'observation, au final. Ouais. Pas grand-chose, ni l'un ni l'autre. Et là, maintenant, c'est à toi, du coup, d'avoir l'offensive. D'accord. À ce moment-là, en sachant que tu peux faire comme dans un combat normal. Je te rappelle juste, peut-être, non, c'est pas ça. Où est-ce que Mimo action. Donc voilà, je te remets les actions parce que bon, ben là, on est d'accord que c'était plutôt du corps à corps, mais après tout, pourquoi pas, tu peux essayer autre chose. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hop, je vais les mettre dans un coin, celle-là. Voilà. Ouais, c'est pratique de l'avoir pas loin parce que c'est bien. Donc, du coup, là, c'est à toi. Donc, que fais-tu ? Je me déplace, on va dire, sûr de lui vers dans sa direction. Pardon, je me déplace sûr de moi dans sa direction. Ouais. Un peu avec une garde un peu lâche et presque dans le but, je dirais de me faire frapper, quoi, pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire que je fais semblant de le frapper. Tu feintes en fait. Ou même pas. Je fais semblant de vouloir le frapper, mais peut-être un peu lentement, et pour voir effectivement comment lui il va répondre en fait, et ce que je vais me prendre. J'attends un coup, quoi. Autant qu'il tape. Ouais. Okay. Mais je me laisse pas faire. Je fais vraiment celui qui a intention, qui est persuadé de vouloir faire quelque chose, mais qui s'y prend vraiment très mal, trop lentement, une garde trop ouverte. Tu peux me faire un test de subterfuge. Ah, subterfuge. Parce que du coup, c'est une espèce de feinte. Où ça, subterfuge? Dans le scorpion. C'est dans le scorpion. Oh. Et ça passe. Ouais. Alors attends, jette si je fais. Moi c'est un échec. Donc en fait, t'arrives à faire et en fait il va se lancer à fond sur toi. Tu vois, il fait un enchaînement coup de pied retourné, très spectaculaire tout ça. Mais sauf qu'au moment où il va donner un coup de poing,
tu fais une feinte et pris par son élan, il fasse ratatiner le visage par terre. D'accord. Ok, ça me va. Donc, Furax, il tombe le nez au sol, il est furieux parce que il s'est fait avoir quoi. Et franchement, il est. Donc du coup, il se retourne et là vraiment, tu sens la rage qui l'envahit. Il a décidé que ça irait pas et tout de suite, il t'enchaîne. Il essaye là maintenant, il y va franco, une grande manchette. Tu penses qu'il est en train de viser tes oreilles et ton bas-ventre en même temps. Tu vois là, il tente le tout pour le tout. Hein. Pour le Je l'ai mis en déstabiliser, j'applaudis le coup de Alan pour déstabiliser le Chinois. Il est peut-être encore, mais il devient tout rouge jusqu'aux oreilles du coup. Tu peux soit esquiver, soit contre-attaquer contre ça. Contre-attaquer alors. Directement. Donc pareil, je vais lancer qu'un seul dé. Que je lance un dé moi. Il s'en tire bien. En fait, son attaque passe pas, mais ta feinte passe pas non plus. Donc vous faites encore un espèce de truc très bizarre parce qu'en fait vous avez des styles de combat qui sont tellement différents qu'en fait vous avez du mal en fait à vous accorder. Toi, je suppose que tu serais plutôt à mettre un crochet et puis une bonne droite. C'est ça. Mais sauf que l'autre en face de toi, t'as l'impression d'avoir un petit serpent en face de toi, une anguille là, t'arrives pas. Et donc en fait c'est plutôt bizarre à regarder. On n'a même pas l'impression que vous êtes en train de vous battre. J'essaye quand même de les imiter. Hein. Donc parfois j'essaie de donner un coup de pied, mais certainement que je le fais à l'américaine. Ouais, donc du coup, voilà, c'est pas. Il joue avec. Alors, Johan et Laurence, par contre, vous voyez que tous les jeunes, ils sont vraiment super concentrés sur le combat. Ah, j'essaie alors de passer une porte. Tu me fais un discrétion ? Ouais. Je peux l'aider ? Toi, je dirais que t'es quand même concentré sur ton combat. Ah, tu veux, ouais, d'accord. Tu essayes vraiment de faire. De faire, d'accord. Oui, moi, j'attire l'attention, j'applaudis. Du coup, j'allais. Tu à vois, chaque fois qu'il y a un truc pour que les Chinois s'énervent et qu'ils regardent le combat, qu'ils me regardent moi en disant celui-là, on va lui casser la gueule aussi. C'est pas grave. Alors en fait, je te donne un bonus de +2 là parce que t'es aidé par tes amis qui distraient. Donc en fait, tu vas arriver de justesse. T'as échoué à un moment donné. Tu penses qu'il y a le petit gamin qui traduit, qui a retourné la tête vers toi. Mais non, en fait, il refaisait le nœud de sa ceinture. Donc tu ouvres une porte. Je suppose que tu refermes derrière toi. Oui. Et en fait, t'es dans un bureau. Il y a personne. Tu vois, il y a personne. Il y a des photos, des photos d'un homme avec ses élèves, et tu reconnais le fameux chauve, joufflu, avec certains des gamins d'ailleurs que tu as vus dans le dojo. Il y a des dossiers, des papiers. Donc sur le bureau, c'est essentiellement, tu vois, les plannings, les trucs, machin, qui vont avec le club, mais il y a quelques tiroirs quand même dans son bureau. Ouais, j'essaie de voir doucement s'il y a, en profitant du combat, voir s'il y a des documents en anglais ou des plans ou des trucs qui pourraient m'être utiles. Sur le bureau, c'est pas en anglais, c'est tout en chinois, mais c'est pas des trucs très intéressants. Club de sport, tu sais pas, tu penses que peut-être c'est dans son tiroir qui est fermé à clé par contre. Ah. Tu peux tout casser, tu peux essayer d'ouvrir si tu sais faire. Crochetage ? Non, j'ai pas ça. Alors, crochetage, c'est de l'artisanat. Non. Ah si, je suis fort. Je suis bricoleur, c'est vrai. Et ça fait partie du bricolage, apparemment. Ah mais je suis très très bon. J'attrape une aiguille, un truc qui est à côté là. Un trombone. Un trombone, un truc qui traîne et hop. Effectivement, tu ouvres bien, en fait, ça se verra même pas. Tu verras même pas que t'as forcé le tiroir. Donc toi, pendant ce temps-là, Alan, je te fais pas faire les tests, mais tu continues ton combat. Oui, tout à fait. Le but, c'est de l'énerver, ouais. De l'énerver. Et du coup, donc tu vas ouvrir tu ouvres donc le tiroir qui est fermé à clé. À l'intérieur, tu vas trouver, ça a l'air dans des dossiers. T'as plusieurs dossiers. Il y en a un, tu vas ouvrir, tu vas trouver une photo de la jeune femme. Oh. La petite Mayline.
Donc il y a des trucs écrits en chinois dessus, mais tu vois surtout écrit le nom de la fille, Méline, et tu vois une adresse. Et en fait, l'adresse qui est notée, c'est l'adresse où vous étiez là, l'immeuble Kirin, Ah, D'accord. avec une heure. Donc c'est écrit 5 février, donc je sais pas, 16h. Mhm. Voilà. C'est quand elle a été enlevée, ça. Et Ouais. tu vois des lettres. Alors par contre, c'est écrit en chinois, donc là, t'es un peu embêté. Ceci dit, il y a une lettre où il y a un seau avec un rat. Et il y a une deuxième lettre où il y a un seau et c'est un cobra. Il y a quelques lignes, c'est pas des lettres super... C'est écrit à la main, des lettres manuscrites. Et c'est... en fait, si tu veux, la lettre est signée du sceau du dragon, mais elle est repliée. Et quand elle est pliée, donc le destinataire, il y en a un, c'est destinataire rat et l'autre destinataire cobra. D'accord. Mais le problème, c'est que c'est écrit en chinois. Ouais. Et sinon, Mais- pas grand-chose d'être intéressant. Après, t'as des trucs... Il y a un peu de sous aussi, mais bon, il n'y a pas de choses extraordinaires. Je prends, tant pis, je le prends le dossier. ouais, t'as bien fait. Tu prends tout, les photos de la gamine avec Ouais, tout le dossier avec la après, c'est une voilà. preuve. Ouais. Et les lettres rat et cobra. Voilà, c'est ça. On va les appeler comme ça pour l'instant, tant que t'as pas déchiffré. Mm. Ok. Après, franchement, pas grand-chose d'autre. Je ressors. Je pense que c'est ça que je venais chercher de toute façon. Alors, est-ce que quand tu ressors, ils vont être occupés par Alan? Donc, Alors, Alan... Voilà, je vais attendre derrière la porte, attendre qu'il y ait des grands. Ouh, Attends, ah, je C'est vais la un truc. magnifique. voilà, je vais Alors attendre. voilà, vas-y, Alan, à toi. Du coup, t'es toujours dans ton combat. Ça Je vais marche. attendre ça. Alors, c'est parti. Je vais essayer de lui toucher le front plutôt que de lui mettre une baigne. Normalement, C'est devrait. pichenette sur le front juste pour l'énerver. Voilà. À la Bud Normalement, Spencer, vas-y. Ouais. D'accord. normalement, effectivement, si c'était un coup de poing, il serait mal, quoi. Bah, tu peux refaire un pardon. subterfuge ou corps à corps comme tu veux. Bon, corps à corps, d'accord. Et ben, figure-toi que cette fois-ci, il est tellement énervé. Bon, après, tu voulais pas spécialement lui faire du mal. Pas du tout. On peut considérer que tu l'immobilises dans une posture un peu ridicule. Ça me va. C'est-à-dire, il fonce vers toi tout ça et quand tu le vois arriver, tu passes ton bras sous son bras et en fait, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu, t'arrives à attraper son poignet, tu lui retournes son poignet et en fait, tu lui maintiens son poignet dans son dos, ce qui fait enfin, à moins qu'il se casse le bras lui-même, il pourra pas échapper à ta poigne, parce que c'est quand même assez costaud. Et donc, du coup, il se retrouve énervé, tout ça, et puis, finalement, au bout d'un moment, si tu continues, le bras, tu vas lui déboîter l'épaule, donc il va finir par taper, et tu comprends que quand il tape, c'est qu'il faut, il abandonne. La fameuse technique du puma des Appalaches. Voilà, donc après, il est... Et puis je le relâche. Alors, le truc, c'est qu'en fait, tu sens maintenant une certaine hostilité. Donc, t'as pu sortir, du coup, Johan, ils étaient occupés. Maintenant, ils sont fâchés contre vous, enfin, surtout contre Alan, parce que tu lui as fait perdre la face, quoi. Enfin, c'était... Et puis je le salue. Pour eux, le combat était bizarre. Ah, d'accord. Mais du coup, vous les sentez un peu hostiles, là, quand même. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai directement tracé dehors. Hein. Tu leur fais un signe. Allez, c'est bon. Ouais. Sinon, moi, j'en ferai un deuxième. Je suis sûr qu'ils sont chauds maintenant. Tu vas faire un deuxième. Je pensais qu'on s'en irait. Non, mais si jamais il n'y a pas de signe de la part de Johan. Ah je suis en partage, je fais un signe pour dire que... Ouais, tu vois qu'il est de l'autre côté. Donc, je sais pas ce qu'il a fait, mais apparemment, c'est bon, donc... D'accord. Bon, alors je fais, après avoir salué mon adversaire, je vais lui serrer la main et puis je fais un geste de au revoir à tout le monde. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, le pauvre gars qui était contre toi, il se fait engueuler par tous les autres, tu sais pas quoi, mais en fait, ils sont pas contents de lui. Hein. Et puis, voilà. Tu sens que là, il va devoir faire 10 000 tours d'entraînement, là, parce que du coup... Ah oui, il a déshonoré le club. Alors là, il a déshonoré le club. Là, tu sens que c'est pas... Thank you very much. Yes. Au revoir. Good guy. Donc ouais, après, voilà, alors il n'y a pas franchement de respect. Parce qu'en fait, ton combat, il a été plutôt étrange. Donc oui. du coup, ça t'a pas forcément marqué les esprits, mais tu l'as beaucoup énervé, celui que t'avais en face de toi. Donc au final, ils sont plutôt pas réceptifs. Voilà, ils vous aiment plus trop. Quoi.
C'était pas trop J'aurais dit le que but, je reviendrais. I will come back. Demain, reviens demain. D'accord, ça marche. Bon, après, si tu veux, tu pourras toujours y revenir, tu verras bien.